Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans Le Fil de mes pensées, un podcast audio où l'on parlera de projets créatifs autour des arts du fil, de la couture essentiellement, mais également du tricot et du crochet. Pour ce nouvel épisode, c'est l'art du crochet qui sera mis à l'honneur. Je vous parlerai de mes débuts dans ce domaine, mais aussi du projet que je viens de terminer, un projet que je trouve parfait pour débuter le crochet. Comme pour tous mes épisodes, vous retrouverez un contenu additionnel sous la forme d'une fiche PDF à télécharger sur mon blog. Vous y retrouverez notamment le lien des patrons dont je parle dans l'épisode, les références pour les accessoires dont je vous parle dans la partie budget, mais aussi les liens vers les tutoriels utilisés. Je profite de ce début de podcast pour vous remercier pour vos retours chaleureux et bienveillants. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous lis et que je réponds à vos commentaires. Sans plus attendre, on se retrouve tout de suite pour débuter le podcast. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable écoute. Mes débuts en crochet. Alors au départ, je dois bien l'admettre, le crochet c'était il y a encore quelques mois un domaine des arts du fil qui ne m'intéressait pas du tout. Pour vous dire le fond de ma pensée, je trouvais que les vêtements en crochet faisaient assez ringard et tous les accessoires du type amigurumi, ces petits animaux en crochet, je trouvais pas ça forcément très utile. Et donc c'était un domaine que je mettais complètement de côté. Et j'ai fini par changer drastiquement d'avis depuis quelques mois donc. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Et j'en profiterai pour vous parler un petit peu également du châle que je viens de terminer et que je compte porter avec mon anorak Kelly à partir de cet automne. J'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'il existe un article très exhaustif concernant mon retour sur ce patron d'anorak sur mon blog si ça vous intéresse. Alors concernant, pour en revenir au crochet, j'ai eu la chance d'avoir au départ un petit cours particulier avec une amie à moi qui crochète très bien. J'ai eu l'occasion de pouvoir voir ses réalisations. Elle a fait de très nombreux châles et beaucoup de gilets. Et c'est vrai qu'à force de voir des photos de ses réalisations, j'ai fini par réaliser en fait que les projets en crochet, ça pouvait être carrément canon et c'était pas forcément ringard. Donc je lui ai fait part de mon envie et elle a eu la gentillesse de me donner un petit cours particulier sur les points de base en crochet. Et donc après, une fois ce petit cours là, je me suis entraînée toute seule chez moi. J'ai refait tranquillement les points de base. Donc je me suis servi d'une petite vidéo YouTube d'une dame qui reprend tous les points de crochet. Donc il n'y en a pas tant que ça, il y en a 6-7 je crois. Et donc je me suis entraînée, donc c'était un dimanche matin. Et donc ça a été très gratifiant parce qu'au final, étant donné qu'il n'y a pas tant de points de crochet que ça, on les maîtrise relativement vite. Et puis voilà, on a l'impression d'avoir fait quelque chose de dingue en très peu de temps en fait. Et alors les points on les comprend assez vite, on comprend vite la mécanique. Par contre ce qui est déjà un peu moins facile, c'est que le geste devienne automatique. Là il faut un petit peu plus de temps. Alors pour ma part, j'ai commencé le crochet en commençant un projet de chaussons-chaussettes avec une paire de crochets numéro 6. Donc c'est un peu comme des aiguilles de tricot, c'est assez gros quoi. Donc c'était un patron gratuit de chez Drops. Et donc pour vous donner une idée, en 2 heures, j'avais déjà fait un premier chausson. Donc c'est super gratifiant parce qu'en fait en très peu de temps on a un projet sous les yeux quoi. Bon au final j'ai jamais mis ce chausson parce qu'en fait j'avais pas assez de laine pour finir le deuxième chausson, mais bon peu importe, ça m'a permis de réaliser en fait que j'adorais que j'aimais vraiment beaucoup crocheter quoi. En fait, ce qui m'a le plus surpris, c'est que c'est un geste qui est très relaxant et je ne m'attendais pas à ça. C'est beaucoup plus relaxant que le tricot, je trouve. Alors, tout ça pour dire que le jour de Noël, donc le 25 décembre, j'ai commencé l'échantillon de mon premier vrai projet de crochet. C'est un pull court de chez Bergère de France, un modèle que j'ai acheté
pour 2 € sur leur site. Et c'est un pull que j'ai terminé en début de confinement. Donc j'ai mis grosso modo 3 mois à le faire. Et donc je suis contente parce que je le trouve très beau. Et je suis très contente du résultat, j'en suis très fière. Avantages et inconvénients du crochet par rapport au tricot. Je vais à présent vous faire une petite liste des avantages et inconvénients pour moi du crochet par rapport au tricot. Donc bien évidemment cette liste sera subjective. Alors je vais commencer par les avantages. Alors en termes d'avantages, le premier qui me vient en tête, c'est que je trouve que le crochet est beaucoup plus rapide que le tricot. Alors en termes de temps passé sur un projet déjà, le crochet monte beaucoup plus vite à taille égale qu'un tricot. Et je trouve aussi que la prise en main de la technique utilisée est beaucoup plus rapide. Sur un crochet, alors c'est peut-être pas le cas tout le temps, mais sur tous les modèles que j'ai vus, en fait on a un motif qu'il faut retenir, puis une fois que le motif est retenu, bah après on n'est plus obligé de forcément regarder son patron. Donc ça en fait un projet qui est plus facile à prendre en main, plus rapide à prendre en main je trouve. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait 2 ans que je tricote maintenant. Et je ne me sens pas toujours, au bout de 2 ans, je me sens toujours pas super à l'aise en tricot. Je m'estime toujours débutante dans ce domaine. Et alors que là, en crochet, au bout de quelques mois, j'ai l'impression qu'en crochet, je suis plus à l'aise, quoi. Alors après, bien évidemment, ça reste que des ressentis, mais voilà, j'ai l'impression qu'on progresse plus rapidement en crochet. La troisième chose qui me vient en tête, c'est que je trouve que le crochet est un art créatif moins onéreux que le tricot à comparaison. Alors là, c'est encore une fois, c'est très subjectif, mais quand j'ai commencé à tricoter, j'avais acheté des aiguilles euh, très peu chères, quoi, parce que j'avais pas forcément les moyens de prendre plus. Et je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, en aiguille circulaire, si on met pas un minimum de budget, les aiguilles, elles se tordent, le fil en fait, il revient pas sur sa forme initiale en fait, il reste tordu. Enfin, c'était une cata. Alors que le crochet, j'ai investi dans un kit qui m'a coûté 12 € et je m'attendais à ce que ça fasse un peu comme dans le tricot, mais en fait pour 12 € on peut avoir des accessoires qui sont tout à fait corrects, quoi. Et donc voilà, je trouve qu'on peut plus rapidement. Alors bien évidemment, il y a des kits de crochet qui coûtent beaucoup plus cher que 12 €. Il y en a comme pour le tricot à 80, 120 €. Mais je trouve qu'on peut plus rapidement, on peut commencer des petits projets avec des frais qui sont moins importants, je trouve. Donc l'autre chose que je vous ai déjà parlé, c'est que je trouve qu'en avantage que le geste du crochet est très relaxant. Plus qu'en tricot je trouve, mais bon ça c'est un point qui sera sûrement pas partagé par tout le monde, hein. Là c'est vraiment très personnel. Et en fait j'ai remarqué que autant en tricot j'ai tendance à tricoter pour le projet terminé, parce que je trouve qu'un gilet en tricot ça peut être vraiment très beau, alors que pour le coup en termes de plaisir ressenti pendant le projet, je préfère le crochet pour le coup. Je vais avoir tendance à crocheter davantage pour le plaisir ressenti pendant le projet et moins pour le projet terminé. Et donc d'ailleurs, j'en profite pour dire que je trouve que le crochet c'est un bon projet zéro cerveau. Je sais qu'il y a beaucoup de tricoteurs ou tricoteuses qui font des chaussettes
en complément d'un projet plus complexe voilà, en attente, pour combler des petits moments de la journée, où il faut attendre par exemple, ou quand on a envie de débrancher son cerveau. Bah, pour le coup, moi je fais pas de chaussettes, mais par contre je pense qu'en fait mon projet de crochet, heu, il est souvent dans ces moments-là de la journée en fait. J'aime bien par exemple, crocheter après le petit déjeuner quand j'ai 15-20 minutes, devant moi, je vais faire un peu de crochet à ce moment-là par exemple. C'est, heu, c'est souvent des vu que c'est un rythme qui est très répétitif, en fait, c'est un rythme que l'on peut, avoir, sans être forcément très réveillé ou au contraire en fin de journée quand on n'a plus trop la tête à réfléchir, quoi. Alors pour les inconvénients maintenant, hem, contrairement au tricot, qui est, en fait, aujourd'hui, en tricot, depuis quelques années, on a énormément de patrons, de marques indépendantes. Donc on a beaucoup plus de patrons, on a beaucoup de patrons modernes. Et beaucoup de diversité dans le choix proposé aussi. Je trouve qu'en crochet, on a encore très peu de patrons, et encore moins dans les patrons français. Donc en fait, on va très rapidement avoir, je trouve, des patrons, qui font pas très modernes. Donc ça c'est le premier inconvénient selon moi. Et donc pour pallier le fait que les modèles peuvent vite faire, ouais, peu moderne, je trouve pas d'autres mots. Je trouve aussi que c'est souvent lié en fait au choix de la laine. Je pense qu'il est vraiment impératif de prendre des laines très fines, type light fingering ou fingering, et que même dans les fingering, il y en a qui vont, selon la composition de la laine choisie, ça peut vite faire cheap, quoi. Donc il y a certaines marques où j'ai, voilà, qu'il vaut mieux éviter, je pense. Dans les autres choses qui me viennent, donc oui, quand je vous ai cité pour les inconvénients, on a un peu moins ce problème de patrons peu modernes dans les patrons anglophones. J'ai trouvé notamment quelques patrons assez intéressants. Et donc de la même façon que les patrons de tricot anglophones, ça peut faire peur au début, en fait pour le crochet c'est la même chose. Il y a des abréviations qui reviennent tout le temps, et une fois qu'on les a en tête, en fait, lire des patrons anglophones se fait assez facilement. Alors pour terminer cette liste d'avantages inconvénients, je tiens à préciser que, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais du tricot depuis 2 ans, mais je fais du tricot en méthode continentale. Alors pour les personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est, la méthode continentale, on gère la tension du fil non pas par la main droite mais par la main gauche. Et, euh, et en fait la difficulté de la méthode continentale réside dans la tension du fil. Au début on a tendance à avoir le fil trop tendu ou trop lâche. C'est compliqué à prendre en main. Et en fait, la tension du fil dans la main gauche se retrouve au crochet en fait. Donc je pense que le fait que le crochet m'a semblé rapidement facile vient peut-être de là en fait. Et donc la deuxième chose qui m'a beaucoup aidée, je pense, c'est que au tout début en tricot, j'avais beaucoup de mal en fait à comprendre les techniques employées dans les patrons. Et parce que j'avais pas forcément le réflexe d'aller par exemple sur YouTube et trouver ou de taper en mots-clés tutoriel, rabattage tubulaire, ou vous voyez ce genre de choses. J'avais pas le réflexe d'aller chercher des tutoriels. Mais une fois qu'on a ce réflexe, en fait pour le crochet, très rapidement j'ai pensé à le faire. Et ça c'est pareil, ça fait gagner beaucoup de temps. Présentation d'un modèle pour débutants et fournitures requises. Alors concernant le modèle dont je comptais vous parler aujourd'hui, il s'agit d'un châle, que j'ai trouvé sur YouTube, sur le compte d'une personne qui s'appelle, enfin plutôt sur le compte qui s'appelle Alex Titia Tuto Crochet. Donc c'est une personne qui est qui partage énormément de choses. Donc je suis abonnée à son compte depuis quelques temps déjà, et j'aime beaucoup ce qu'elle propose.
Et, et ce que j'aime bien, c'est que on sent en fait que la personne s'adapte au public qu'elle a en face d'elle. À chaque fois, donc elle présente le modèle au tout début. Donc comme ça, on se rend compte de ce que ça va donner à la fin. Et en fait, pendant le tutoriel, elle va vraiment très lentement, elle explique vraiment bien les choses, je trouve. Alors là, en l'occurrence, le patron gratuit, elle vous explique vraiment pas à pas tout le long du châle. Donc le patron, le tutoriel YouTube est long, hein, il fait 1 heure. Mais je trouve qu'en fait c'est pas mal parce que bah, on va passer beaucoup plus d'1 heure nous pour faire notre châle quoi. Donc on va pouvoir faire des pauses et le faire en même temps qu'elle. Donc là je trouve que pour débuter c'est vraiment super. Donc moi j'ai choisi ce modèle de châle parce qu'il y avait l'alternance de 2 motifs. Et j'ai remarqué en tricot qu'en général je suis plus motivée lorsque les motifs qui succèdent sont différents en fait. Et donc ça c'est quelque chose que j'aimais aussi là dans ce modèle, c'est qu'en fait on a donc une alternance d'un motif avec des grands arcs qui se fait sur 4 rangs et qu'on répète 3 fois, donc ça fait 12 rangs de ce motif là. Et ensuite, on fait un motif type granny, pour celles qui connaissent, sur 6 lignes. Et on alterne entre ces 2 motifs à chaque fois. Donc le fait de faire ça, bah, ça motive, on a envie de passer au motif suivant. Et donc moi j'avais choisi une laine que m'a donné d'ailleurs mon ami qui m'a appris à crocheter. Et c'est une laine qui est auto-rayante. Donc le fait de changer de motif et en plus le fait qu'il y ait des couleurs différentes, bon, on a envie d'aller à la couleur suivante, on a envie d'aller au motif suivant et c'est très... on s'arrête jamais après. Donc la seule modification que j'ai faite par rapport au patron en ligne, c'est qu'en fait Alextitia finit son châle avec un point Salomon, qu'elle appelle ça. Moi personnellement, j'aimais pas forcément le rendu de cette bordure là, donc j'ai tout bêtement j'ai terminé ma bordure sur un des 2 motifs et j'ai rajouté 3 pompons. C'est la seule différence notable avec le patron initial. Alors en termes de budget maintenant, euh, donc j'ai préparé 2 budgets différents. Donc une version budget avec ce que moi j'ai pris et pour utiliser le châle, mais j'ai également prévu un budget à vous proposer si vous avez un budget un peu plus serré. Alors, donc la première chose, c'est le patron du châle. Donc je vous mettrai le lien YouTube dans le contenu additionnel. Donc là, il est gratuit. Donc là-dessus, rien à acheter. Il vous faudra 1200 mètres de fil à chaussettes. Donc je vous conseille un fil avec 75% laine et 25% nylon. Donc d'épaisseur fingering. Donc pour ma part, c'est un cadeau d'un fil Rico Design. Alors j'ai quand même été regarder pour tourner ce podcast le prix sur un site actuellement. La pelote coûte 7,80 €. Nous avons également besoin d'un crochet. Donc moi j'ai pris un crochet numéro 3. Et donc pour ce budget-là, je vous propose d'acheter directement un set de 9 crochets chez Rascol, ce qui vous permet de ne plus avoir à l'acheter pour de futurs projets. Et donc le set Rascol coûte 12,90 €. Les frais de port Rascol coûtent 4,90 €, ce qui revient en tout à un budget de 41,50 € pour ce projet. Donc si à présent vous avez un budget plus serré, sachez que la marque Holzgarn sur le site danois propose de la Holzgarn Coast. C'est donc une qualité de laine en light fingering. Et donc ces 2 pelotes de 700 mètres chacune font 7,28 $. Donc c'est un budget qui est beaucoup moins conséquent. Et le site propose également des crochets à l'unité. Donc vous avez notamment des crochets Knit Pro qui coûtent 3,64 $. Alors le revers de médaille, c'est qu'en achetant sur le site danois, les frais de port sont un peu plus conséquents, ils sont de 9,99 €, mais finalement vu que la laine est beaucoup moins chère, si on fait le total de tout ce que je viens de vous annoncer, on s'en sort pour 20,91 $, soit 19,35 €. Donc ça permet de diviser en deux le budget du projet.
difficulté du modèle et tutoriel utilisé. Alors pour crocheter le châle, on a besoin de connaître seulement 3 points. Donc la maille en l'air, donc c'est le point que vous vous servirez dans tous les projets, la maille en l'air permet de réaliser la chaînette de base en fait. On aura également besoin de connaître la maille serrée et enfin la bride. Donc ces 3 points-là, c'est vraiment les 3 points de base du crochet. Donc on ne peut pas faire plus débutant que ça. Ce que je vous conseille pour apprendre ces 3 points de base, c'est un tutoriel vidéo de Mathilde Roboham, j'espère que je le prononce bien. Elle a fait une petite vidéo de 12 minutes sur YouTube où elle présente les points les plus classiques au crochet. Donc moi c'est avec celui-ci que je me suis entraînée à faire les différents points de crochet que je fais actuellement. Je trouve la vidéo très visuelle. Et puis ce que je trouve bien aussi, c'est que ça permet d'avoir un tour d'aperçu de tous les points de crochet qui existent. Et on s'aperçoit en fait en regardant la vidéo qu'il n'y en a pas tant que ça. Et ça a tendance à rassurer, ce qui est pas mal. Que crocheter pour débuter? Alors si vous souhaitez vous mettre au crochet mais que vous n'avez pas forcément envie de faire ce châle, il y a d'autres projets qui peuvent vous permettre de vous lancer et qui peuvent vous plaire tout autant. Alors si comme moi vous êtes principalement intéressé par la création de vêtements, je pense quand même que commencer par un châle peut être un bon début parce que ça ne nécessite pas forcément de faire un échantillon. Alors il y a plein de tutos de châles sur YouTube qui sont très intéressants. Je vous ferai une petite sélection dans le contenu additionnel. Et il y a également la marque Hobby qui propose des châles en téléchargement gratuit. Je pense notamment au châle Virus qui est très joli. Alors si vous souhaitez tenter l'expérience en commençant par un projet plus rapide et que vous aimez les accessoires qui sont utiles, je vous conseille le kit Ma salle de bain zéro déchet. C'est un kit qui est disponible pour 6 € chez Makerist. Alors on y trouve notamment des explications pour réaliser une fleur de douche, un gant de toilette, 4 lingettes démaquillantes rondes, une lingette démaquillante rectangulaire, un sachet pour ranger les lingettes et un sachet de senteur. Donc tout ça est expliqué dans le kit à 6 €, sachant que ce kit c'est 6 € en temps normal, mais Makerist fait souvent des promos et on peut avoir le kit pour 2 € à ce moment-là, quoi. Donc ça permet de se mettre au crochet et en même temps de faire un petit truc sympa pour sa maison. Alors la troisième chose que je vous conseille, c'est le magazine Fait Main Crochet. Alors c'est un magazine qui m'avait pas forcément tapé dans l'œil avant, mais là récemment j'ai eu l'occasion en allant faire mes courses d'acheter le Fait Main Crochet numéro 6. Donc il est actuellement en vente pour 6,95 € et je l'ai trouvé vraiment pas mal. Il y a des modèles d'été qui sont pour le coup assez modernes. Il y a un gilet que je pense me faire un jour et il y a également en fait des petits accessoires qui sont vraiment sympas. Et je vous en parle dans ce podcast pour débuter le crochet parce qu'à la page 90, donc tout à la fin du magazine, il y a un petit carnet de 6 pages sur les techniques de base du crochet. Et en fait, ces 6 pages-là, elles m'ont vraiment surprise parce qu'en fait, je les ai trouvées super claires, c'est super synthétique. Et en fait, on réalise avec ces 6 pages que en fait, si on a lu ces 6 pages et qu'on comprend tout, on a presque fait le tour des trucs de base du crochet, quoi. Et ce que j'ai vraiment bien aimé, et ce qui m'a vraiment parlé en fait, c'est qu'on nous explique pourquoi on doit faire telle ou telle chose et pourquoi on doit avoir tel rendu dans les points, par exemple. Et ça, je trouve que les explications qu'on trouve par exemple sur YouTube, c'est souvent super clair, mais on nous explique pas forcément pourquoi on doit faire telle ou telle chose en fait. Et c'est cet angle-là qui m'a plu dans le magazine. Donc enfin, la dernière chose dont je vous parlerai et qui est un petit coup de cœur, donc ça c'est plutôt pour les crocheteuses qui ont déjà fait un projet ou deux, quoi, c'est le modèle Soliflore. C'est un modèle qui vient de sortir hier ou avant-hier, je ne sais plus. C'est un modèle gratuit qui est disponible sur le site de Sautricot.
Pareil, je vous mettrai le lien. Et en fait, c'est un petit modèle qui sert à recouvrir nos mètres rubans circulaires. Donc c'est un petit projet voilà, qui est rapide à faire et puis qui permet un petit peu de décorer nos accessoires. Et je trouve que c'est sympa. Ce podcast est à présent terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu. Vous l'aurez compris, mes expériences de crochet sont encore assez récentes, alors si vous avez des bons plans crochet à partager, des patrons gratuits par exemple, ou des bons plans d'achat de laine, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, ce sera avec plaisir que j'irai les lire. Je vous invite également à me laisser un petit pouce, cela me fera très plaisir et ça me motivera à poursuivre ce podcast. Et d'une façon plus générale, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager mes publications dédiées au podcast sur Instagram. Cela permettra à d'autres de profiter de son contenu. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. À bientôt par ici!